La dernière fois sur mon Instagram, quelqu'un a commenté un de mes selfies en me demandant si mes lèvres étaient des lèvres ou des saucisses. Mais ce qui m'a encore plus choqué, c'est le fait que ce soit un homme noir qui me le dise. Pourquoi est-ce qu'en 2025, les femmes noires sont-elles encore moquées pour leurs traits physiques, alors que ces mêmes caractéristiques sont célébrées chez d'autres femmes? Déjà, je pense qu'il est important de placer le contexte. Depuis le 19e siècle, les traits noirs sont caricaturés dans les médias, dans les journaux et même dans l'imaginaire collectif. Aux États-Unis, par exemple, on assistait même à des spectacles de blackface où des acteurs blancs se maquillaient en noir et se dessinaient des lèvres rouges énormes pour provoquer le rire. Dans les dessins animés des années 30 ou 40, comme dans Coal Black and the Seven Dwarfs de Warner Bros. En 1943, ou même encore dans certains vieux Mickey Mouse, les personnages noirs avaient toujours les mêmes stéréotypes. Des lèvres exagérées, des corps ridiculisés, des comportements animalisés. Et en Europe aussi, dans les journaux coloniaux, on représentait les Africains comme des êtres inférieurs. Et malheureusement, ce sont ces images qui ont façonné la culture populaire, nos imaginaires collectifs, et ça, même chez les racisés. Mais le pire dans tout ça, c'est que celles qui en pâtissent encore de ces stéréotypes aujourd'hui, ce sont principalement les femmes noires. Pour la femme noire, on la représentait comme masculine, non désirable. Ou sinon, dans la majorité des cas, elle était hyper sexualisée. Un exemple frappant et hyper connu aujourd'hui, c'est celui de Sarah Baartman. Sarah a été exhibée au 19e siècle en Europe parce que son corps et ses lèvres ne correspondaient pas aux normes blanches. Elle était vue comme une bête de foire, quelque chose d'anormal. Au lieu de voir son humanité, on riait de ses traits. Bell Hooks dans And I a Woman, qui explique que cette dévalorisation systématique du corps noir féminin est en fait un héritage de l'esclavage et de la colonisation. On a construit l'idée que les femmes noires étaient excessifs, à la fois objet de désir, mais aussi de moquerie. Et voyez par vous-même le paradoxe du 21e siècle. Les lèvres pulpeuses sont devenues un standard de beauté chez les femmes. Les influenceuses comme Kylie Jenner, des latinas, des femmes asiatiques, des femmes arabes, bref, toutes ces femmes non noires font des injections pour obtenir ce que les femmes noires ont naturellement. Mais pourtant, chez nous, c'est encore synonyme de ridicule. Et là, par exemple, je vais prendre mon cas. Au primaire, j'ai été moquée pour mes grosses lèvres. Ce n'est que lorsque j'ai commencé les réseaux sociaux qu'on a commencé à célébrer mes grosses lèvres parce que justement je m'inscrivais dans cette tendance-là. Bref, tout ça pour dire qu'une phrase comme lèvres ou saucisses, ce n'est pas juste une blague ou de l'humour comme le diraient certains. C'est un écho direct de cette histoire. C'est le signe d'un racisme intériorisé que même les hommes noirs peuvent reproduire. Il ne faut absolument pas tomber dans ce piège. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut qu'on soit fiers de nous. Il faut qu'on soit fiers de ce à quoi on ressemble, car ce sont des marqueurs de notre identité.